avec Olivier Guénec qui a toujours beaucoup d'imagination, on va dire. J'allais dire la voici, car c'est une bourguignonne que nous recevons. Oh là! Regardez Nelson! Je vois. Eh oui, messieurs, dames! C'est une bourguignonne. Alors, cher Qui Olivier, est peut-être tombé. là. Oui. On ramassera. parlez-nous, s'il vous plaît, de votre de chapeau de tombe. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Nelson. Votre tenue, alors. Ah, alors ma tenue, vous l'avez vu, hein? Costume traditionnel de bourguignonne aujourd'hui, hein. Ça vous Bien plaît, entendu. Nelson? J'adore. Ah bon, merci. En tant que bourguignonne, personnellement, je me serais rasé. Mais enfin, c'est comme vous voulez. Oui, c'est vrai qu'on en voit un peu avec cette barbe. Alors, on a évidemment la robe, la chemise bouffante, le corset, le tablier et surtout La coiffe. traditionnelle. Vous savez comment elle s'appelle, cette coiffe? C'est le Une chapeau coiffe. magique d'Harry Potter, non? Exactement, Ouais. exactement. En tout cas, ça m'y a fait penser. Mais là, c'est une coiffe têtière. Et ce type de coiffe était porté dans les grandes occasions ou par les femmes âgées ou mariées. Mais vous avez déjà regardé Harry Potter, vous, Bien entendu. Jean-Pierre? Hein. Et je Donc, vous promets, on dirait le chapeau magique. Donc vous êtes une femme mariée, c'est ça? Oui, Avec- c'est ça. Bon. Âgée et mariée, les deux. Hein. Maintenant qu'on a parlé de Bourguignonne, votre- âgée et mariée. Pourquoi vous me regardez comme ça, Olivier, en disant âgé? Maintenant qu'on a parlé de votre tenue, Madame la mariée, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme spécialité? Alors, regardez, je vais tout vous donner. Je vous donne le plateau, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Oh, bah, un plateau qui donne envie. Hein. Ça Ah sent oui. très très bon. Ah oui, merci. Ah ouais. Merci Ah, ça Nelson. sent très très bon. Alors, Ah bah oui. là, je reconnais le bœuf bourguignon avec les petites carottes coupées en Tout à fait, fine bœuf lamelle, oui. bourguignon. Alors, attends, je pensais acheter des escargots entiers, coquilles, etc. En fait, c'est juste des escargots crus. Pardonnez-moi, hein, on peut pas les manger comme ça, j'imagine. Hein. Non, sans façon, merci. Comme ça, non, Non, c'est ça pas- ira, merci. non, 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 bon, bah, écoutez, J'aime bon, bien bah, la cuisine personne, japonaise, mais pas à ce Jean-Pierre, point-là. merci. Non, mais- Non, Il y en a un qui vient de partir en courant. On a de la moutarde de Dijon, on a du très bon pain d'épices. Hein. Ah oui, niveau Ligue des Champions. Hein. Bien Et sûr. également des nonnettes. Des nonnettes à la framboise. Donc voilà, tout ce qu'il y a sur ce beau plateau. Et du comté, pardonnez-moi, du comté, Mais c'est parce ce que que j'allais vous dire, Bourgogne-Franche-Comté, parce que, bien je voulais entendu. me fâcher avec personne. Hein. Donnez-nous maintenant quelques infos sur la Bourgogne pour briller au dîner. Ah, vous On n'allez pas en commence ressortir justement le par même. les fameux escargots. Hein, on est Ah d'accord, oui, c'est bah ça. les escargots, évidemment. Sachez que c'est très difficile de les élever, ces escargots. Ah Il bon faut un climat tempéré, humide, pas trop chaud. C'est vraiment des princesses, hein, ces escargots. Et il faut un sol calcaire, indispensable pour la carrosserie. Bien Eh sûr. oui, la coquille. Bien sûr. Ensuite, l'escargot, il met 2-3 ans pour atteindre sa taille normale. C'est très, 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 très long. Et il est hermaphrodite. Donc, il a besoin d'un partenaire pour se reproduire malgré tout. Donc, pour les applis de rencontre, c'est pas facile, quoi. Et c'est uniquement au printemps. Eh oui, il est saisonnier, l'escargot. Ces informations sont très intéressantes. Elles sont de grande qualité. Je voulais vous Non, remercier, mais je mon trouve cher c'est Olivier. important de savoir comment élever un escargot de Bourgogne. Oui. Alors, 95% des escargots de Bourgogne sont... Alors, attention, vous allez me dire Eh ben, quelque ils chose. sont importés, C'est Jean-Pierre. pas possible. Les gens ne le savent pas, ils sont importés. Alors d'où? D'Europe, de l'Est, parce que, comme vous l'avez compris, c'est très compliqué de les élever, ces escargots. Donc le rendement, Non, voilà, mais enfin, c'est Moi, compliqué je à tenir. connais des établissements où on mange des escargots de Bourgogne qui sont bourguignons. Oui, Ouais. mais il en reste très peu. Bon. Et c'est très cher. Dieu bénisse. Votre si vous- prochaine info concerne ce que je prends tous les matins au petit déjeuner, le vin, évidemment. Voilà, tout à fait, oui. Donc le vin de Bourgogne, vous avez lu le lancement, je suis content. Il fait partie des meilleurs vins du monde. On a les grands crus tels que le Clos de Veugeot, le Corton Clos Vougeot. Charlemagne. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est rien, continuez. Ah, merci. Non, mais Bon, c'est encore- une bonne, c'est le Clos de Vougeot, vous avez C'est tout à fait Clos raison. Vougeot, bien Absolument. sûr. On dit, je sais pas pourquoi on dit Clos Vougeot, c'est Clos de C'est Vougeot. peut-être l'accent bourguignon Ouais, et la toque bah, qui me ça fait doit dire être ça, oui. Le Corton Charlemagne. Oui. Voilà. Et là, ça va jusqu'à 2000 €. Mais ensuite, on a le mythique Romanée Conti qui est Ah vendu oui. entre 10 000 et 50 000 € la bouteille. Est-ce que J'ai je eu peux la avoir chance de visiter ce C'est vrai. vignoble qui est tout petit Ah ouais. d'ailleurs. 1 hectare, c'est extraordinaire. C'est pas la chance de visiter, c'est la chance d'avoir goûté. Est-ce que J'ai vous avez même goûté. C'est pas possible. Si, j'ai même goûté sous un tonneau. Il y a des tonneaux, enfin voilà. Ouais. Mais ça, c'est un vin. Enfin, je ne veux pas interrompre Est-ce que- notre ami, mais non, mais- c'est est-ce que- exceptionnel. Ah bah oui, Notre moi, ami qui j'imagine. vous nous avez apporté un carton de 6, non? Notre ami. Je vous ai apporté une petite bouteille, Jean-Pierre. Je vous ai acheté une petite bouteille. Hein. Je vous C'est la ça. donnerai après. Bon, évidemment, c'est pas une bouteille à 10 000 Alors, €. rappelons Oui. que la Romanée Conti vaut entre 10 et 50 000 € la bouteille. Voilà. Bien sûr. Mais qu'en 2018, il y a une Romanée Conti, une bouteille qui s'est vendue à 482 000 €. Et l'acheteur, c'est un certain Jean-Pierre. Non, non, C'est pas du si- tout. C'est une Romanée Conti de 1945. Oui, tout à fait. Et c'est rarissime. Oui, exactement. Il faut avoir un peu les moyens. Oui.
Et il ne faut pas qu'elle soit bouchonnée. Parce que là, Tu bois une gorgée, t'es endetté. Là. Je peux vous dire que... Est-ce qu'on peut terminer, comme vous le faites tous les matins, avec quelques expressions bourguignonnes? Avec grand plaisir. Et comme on le fait souvent, voilà, on peut commencer avec... donc, je vous donne des phrases. On va faire comme ça. Je vous donne des phrases et vous essayez de deviner ce que ça veut dire. Ouais. Viens donc t'en jeter un dans le garguillot. Ah bah, boire un coup, non? Exactement, chef. Je vais nadouiller tout l'été. Ah, ça, je sais pas du tout. Travailler peut-être? Flâner sur la Pardon, plage. c'est l'inverse. Il fait la sieste alors, comme tout à Pépé l'heure. fait le niquet. Il va s'endormir sur le canapé. Bah, il va piquer du nez, quoi. hein. Tout à fait, oui. J'ai queuté mon gâteau. Ça veut dire rater quelque Je l'ai raté. chose. Ouais. Oh là là, regarde, il y a une rabasse. La rabasse et il pleut. Une averse. D'accord. Je suis tout gaugé, c'est pas possible. Être trempé jusqu'aux os. Et pour terminer, il faut savoir qu'il faut ajouter des Y partout. Je t'y donne, j'y vais, t'y peux rien, voilà. Donc, comme je l'ai fait hier, si vous acceptez Jean-Pierre, je vous ai fait un petit texte. Donc, Bien sûr. je vous dis d'abord ce qu'il veut dire. Mais cet été, je vais flâner au bord de la plage en Cet espérant été, ouais, qu'il n'y ait cet- aucune averse. Je n'ai pas envie d'être trempé. Alors croyez-moi, vendredi, je ne vais pas rater mon train pour Marseille. Et pendant le trajet, je vais bien me reposer. Arrivé là-bas, j'irai boire un verre. Donc vous avez la traduction. Cet été, j'y vais nadouiller au bord de la plage. J'espère qu'il n'y aura pas de rabasse. J'ai pas envie d'être gaugé. Alors croyez-moi, vendredi, j'y vais pas à côté mon train. Et pendant le trajet, je vais bien faire le niquer. Ensuite, j'irai m'en jeter un dans un gargouillot. Dans le garguillot, pardon. Non, mais... Pardon, je m'excuse tout de suite auprès des Bourguignons. Je suis vraiment navré. Ça sent très bon en plus. Ça sent... Bah, allez-y, Ah bon ouais. appétit. Non, cher C'est les escargots peut-être. Non, les escargots, merci bien. Non, mais le bœuf bourguignon sent très bon. Bon, très bien. On revient dans un instant pour la suite de Vive la Jean-Pierre Bourgogne. Foucault et vous sur Europe 1. On partira en Vendée, département 85. Jean-Pierre, Bravo, vous avez vu, bravo. j'ai révisé. Félicitations.